Sois béni, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as rachetés au prix du sang que tu as répandu. Et c'est toi qui nous perfectionne, qui nous fait grandir jusqu'à atteindre l'objectif. Sois béni pour tout ce que tu fais, pour nous tous. Cher Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc le thème qu'on va traiter aujourd'hui, comme on a dit, c'est le salut en Jésus-Christ. Et donc, comme on le sait, le salut est un grand sujet de polémique dans les milieux chrétiens. Il y a ceux qui disent qu'on peut perdre le salut et il y a ceux qui disent qu'on ne peut pas perdre le salut. Ce qu'il faut, c'est de voir le salut que le Seigneur nous présente. C'est dans l'appréciation de ce salut-là qu'on pourra savoir de quoi il s'agit. Amen. Donc si on le présente correctement, chacun pourra tirer ses conclusions. Amen. Voilà, donc c'est ce que nous allons essayer de faire. On va essayer de parler de ce salut-là. Donc comme j'ai dit, notre thème c'est le salut en Jésus-Christ. Ce que nous devons savoir dans un premier temps, c'est que le salut que Dieu offre en Jésus-Christ est un processus qui comporte 3 phases. Amen. Donc c'est un processus. C'est pourquoi souvent certains passages des Écritures sont peut-être mal appréciés par certains de nos frères chrétiens. Philippiens chapitre 2, verset 12 dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Donc Paul encourage des frères, des disciples, à travailler à leur salut. C'est comme si le salut n'est pas encore achevé. N'est-ce pas? C'est ce que ça dit. Mais il faut savoir pourquoi Paul dit ça. Et donc c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Il faut comprendre que le salut est un processus qui comporte 3 phases successives. La première phase, c'est la justification. La deuxième phase, c'est la sanctification. Et la dernière phase, c'est la plénitude de l'esprit. Donc voilà les 3 phases. Ces 3 phases-là se trouvent dans la naissance naturelle aussi. C'est parce que juste les noms qu'on leur a donnés, c'est ce qui fait qu'on ne perçoit pas ça. Dans la vie naturelle, il y a la naissance, la croissance, et puis la maturité. N'est-ce pas? Un enfant naît, il grandit, et puis il atteint l'âge adulte. Donc la chose n'est pas de naître simplement. Celui qui est né ne dira pas que j'ai atteint l'objectif. Un bébé, il est né, il est couché dans son berceau là, lui, il a fini comme ça. Il est appelé à grandir. Et grandir pas n'importe comment. Grandir selon un modèle qui a été défini ou bien même qui est défini. L'enfant ne grandit pas comme ça. Il grandit en suivant quelque chose qui a été déjà présenté chez ses parents. Voilà donc, ce sont ces 3 phases-là. La justification correspond à la naissance, la sanctification, la croissance et la plénitude de l'esprit, la maturité. Amen. Et donc, le salut, c'est tout sauf une auto-amélioration. Il ne s'agit pas de s'améliorer. Quelqu'un peut mener une vie exemplaire et puis ne pas être sauvé dans la société. Exemplaire aux yeux des hommes. Et ne pas être sauvé. Amen. Donc, il ne s'agit pas de s'améliorer, simplement. Mais en fait, le salut est une œuvre de Dieu. C'est Dieu même qui agit pour produire quelque chose de vraiment profond. Et tant qu'on n'a pas vu la profondeur du salut, on va spéculer dessus. Le salut est un véritable miracle du Créateur. Et ce miracle-là touche les profondeurs même de l'être humain. Le salut affecte le corps, l'âme et puis l'esprit.
qui sont les trois composantes de l'être humain. Donc ce n'est pas une affaire de s'améliorer, non, 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 non. C'est-à-dire même la profondeur même de l'être est complètement affectée. Et donc, comme on a dit, on va essayer de parler de ce salut-là. Normalement, on devait avoir 3 sous-thèmes. La justification, la sanctification et la plénitude de l'esprit. Mais on a dit que le salut affecte les composantes de l'être humain. Dans Thessaloniciens, si vous lisez dans Thessaloniciens, vous allez voir que on parle de ces composantes-là. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Paul parle du corps, l'âme et l'esprit. Donc ce sont effectivement les 3 composantes. Et donc si on veut parler du salut, qu'on n'a pas une bonne connaissance concernant ces composantes-là, c'est sûr qu'on ne va pas comprendre le salut. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Il faut savoir ce que c'est que l'âme, ce que c'est que l'esprit, le corps, et savoir ou bien découvrir, comprendre les relations qui unissent ces 3 composantes-là. Amen. Et donc, on va commencer par traiter ce rapport qui existe entre l'esprit, l'âme et le corps, avant de passer aux différentes phases du salut. Donc, notre premier sous-thème sera alors le rapport unissant l'esprit, l'âme et le corps. Le sous-thème qu'on va traiter aujourd'hui. Et ensuite, on va passer à notre deuxième sous-thème, certainement la semaine prochaine, qui est la justification, qui correspond en fait à la première phase du processus de salut. On va ensuite passer à notre troisième sous-thème, la sanctification. Certainement l'autre semaine. Et en fin de compte, arriver à notre dernier sous-thème qui est la plénitude de l'esprit. Ça, c'est notre dernier sous-thème. Donc, en 4 sous-thèmes. Et donc, comme on a dit, on va essayer de voir ce préalable-là qui est vraiment nécessaire pour pouvoir comprendre le salut que Dieu nous offre. Si les hommes parlent de perdre, ne pas perdre, s'ils sont en train de discuter aujourd'hui, c'est parce que il y a des éléments qu'ils n'ont pas en leur possession. Amen. Donc, on va passer à notre premier sous-thème. Le rapport entre l'esprit, l'âme et le corps. Comme on a dit, l'être humain possède 3 composantes que sont l'esprit, l'âme et le corps. Je vais lire 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps. Et comme on a dit, le salut que Dieu offre affecte ces 3 compartiments de l'être-là. Donc il convient de savoir ce que c'est que l'âme, l'esprit et le corps et quels sont les différents rapports qui existent entre ces composantes-là. Donc on constate que l'être humain a 3 composantes. L'esprit, l'âme et le corps. Mais quelle est la principale composante? Parce que l'homme a une volonté, n'est-ce pas? Il a une volonté, il a une conscience. Il a même une personnalité. Chacun de nous a une personnalité. La question est, dans laquelle de ces composantes-là se trouve notre personnalité? C'est-à-dire notre volonté, le fait de décider. Ça se trouve dans quelle composante? Pour le savoir, il faut répondre tout simplement à la question, quand un être humain dit « je », quand il dit par exemple « je vis », ou bien « je suis content », ou bien « je suis triste ». Qui est triste en fait? C'est le corps, c'est l'âme ou bien c'est l'esprit? Amen. Donc on est tous unanimes. Hein? C'est sûr que ce n'est pas le corps.
Même s'il y a des larmes qui sont en train de sortir, on voit même qu'il y a des larmes. L'individu en train de sangloter, son visage a changé. Mais on sait que ce n'est pas le corps. C'est l'âme. Amen. Et le Seigneur même nous précise ça un peu dans Matthieu, quand il était dans le jardin, avant qu'il ne soit crucifié. Matthieu chapitre 26, verset 38. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est l'âme qui peut être triste, c'est l'âme qui peut être en joie. Ce n'est pas le corps. Ce n'est pas aussi l'esprit. Amen. Et donc, le je, quand j'ai dit je, c'est en fait mon âme qui s'exprime. Donc, le je désigne l'âme. C'est notre âme. Et donc, on peut comprendre que notre volonté se trouve dans l'âme. Ou bien même ça se confond avec notre âme. Et donc, notre personnalité est portée par notre âme. Amen. Ça fait que chaque être humain est en fin de compte une âme. Et puisque la personnalité se trouve dans l'âme, on peut en fin de compte dire que chaque être humain est une âme qui possède un corps et un esprit. Amen. Donc, le corps est le corps de l'âme. Et l'esprit est l'esprit de l'âme. Donc, on a un corps qui est le corps matériel qu'on peut toucher. Et on a l'esprit, comme son nom l'indique. Il n'est pas matériel. Il n'est pas matériel, il est immatériel. Donc, d'un côté, on a le corps qui est matériel, qu'on peut toucher. Et on a l'esprit qui est immatériel. Ça, c'est clair. Mais la question qu'on doit se poser, quelle est la nature de l'âme? Est-ce que l'âme est matérielle comme le corps ou bien immatérielle comme l'esprit? Amen. C'est la question qu'on doit se poser. Donc, quelle est la nature de l'âme? On sait que l'âme n'est pas matérielle. Donc, l'âme est quoi? Hein? Mais l'âme est un esprit. Donc, l'âme, c'est un esprit. Amen. Maintenant, pourquoi on dit, on parle de l'esprit et de l'âme? C'est à ce niveau-là que se trouve la difficulté. En vérité, l'âme est un esprit. Mais l'âme, c'est en fait un esprit qui n'est pas encore accompli, qui est encore enfant. Donc, si vous voulez, l'âme, c'est l'enfant de l'esprit. Sinon, c'est un esprit. Mais lui, ou bien l'âme, naît, grandit, et puis peut mourir. Or, l'esprit, quand on dit l'esprit, lui, il est déjà accompli. Il ne grandit pas. Amen. Lui, il ne grandit pas. L'esprit, il est déjà défini. Si on dit l'esprit de l'homme, on peut le définir. N'est-ce pas? C'est pourquoi au commencement, Adam n'a pas été bébé. Dieu l'a forgé adulte. Il n'a pas grandi. Il est dans la position du modèle. Amen. On peut définir l'esprit. Si on dit l'esprit humain, on peut savoir ce que l'esprit l'a fait. On connaît ses aptitudes, on connaît ses capacités, on sait ce que l'esprit là ne peut pas faire. N'est-ce pas? Si on dit l'esprit du chien, parce que le chien aussi a un esprit. On pose la question, est-ce que les animaux ont un esprit et une âme? Ils ont une âme, ils ont un esprit. L'âme aussi, c'est l'individualité. L'esprit, c'est ce qui caractérise ce groupe-là. Quand on dit l'esprit humain, on sait ce que l'esprit peut faire.
par rapport à l'esprit du chien. N'est-ce pas? Par exemple, on ne peut pas s'imaginer que le chiot qu'on a dans notre maison là puisse grandir un matin, arriver à un moment et puis dire « Bonjour papa ». Si le chiot là fait ça, tout le monde va fuir de la maison. D'abord. Puis ils vont appeler les télévisions, tous les journaux du monde entier. Il y a un chien qui a parlé. Pourquoi? Parce que son esprit, l'esprit est défini. Donc on sait ce que ça ne peut pas faire, ce que ça peut faire. N'est-ce pas? Et donc l'esprit, lui, il ne grandit pas. Il est défini. L'esprit humain ne grandit pas. Il est déjà défini. Depuis Adam, il est défini. On sait ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Il peut perdre certaines de ses aptitudes. Mais il est déjà défini. Or, l'âme, c'est un esprit, mais un esprit qui est encore enfant et qui peut grandir. Amen. Et donc, quelle est la nature de l'âme? L'âme est un esprit. Mais à la différence des esprits déjà accomplis, l'âme est un esprit enfant qui est capable de grandir. Et quand il grandit vers un modèle qui est déjà défini. Amen. C'est pourquoi tu sais, quand tu as le chaton, tu sais déjà comment il va être. Quand tu as ton bébé aussi, tu sais. Tu t'attends à ce que vers 6 mois, c'est ça, non? L'enfant commence à s'asseoir, c'est ça? 6 mois, 7 mois. Vers 2 ans, quand l'enfant ne s'est pas encore assis, on commence à s'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'on sait comment ça évolue. Amen. Et donc, quelle est la nature de l'âme? L'âme est un esprit, mais à la différence des esprits accomplis. Quand il dit esprit accompli, c'est un esprit qui est déjà défini. L'esprit de l'homme, l'esprit du chien, l'esprit du diable, l'esprit de Dieu, c'est des esprits définis. L'individualité, c'est l'âme. Et l'aptitude qui caractérise peut-être ce groupe-là, ça c'est l'esprit. Amen. Et donc voilà, l'âme est un esprit. Mais l'enfant de l'esprit. Donc il grandit jusqu'à être accompli. Quand il accomplit, il atteint la maturité. C'est ça son orientation. Amen. Donc on sait maintenant que l'âme est un esprit et que c'est l'âme qui porte notre personnalité. Notre conscience est dans notre âme. Notre volonté, ce qui nous fait là, ça est dans l'âme. Amen. Et l'âme, comme on a dit, c'est un esprit. Mais maintenant, quelle est la relation entre l'âme et le corps? Et quelle est la relation entre l'âme et l'esprit? Puisqu'ils forment l'individu. Donc, qu'est-ce qu'eux, ils représentent à côté de l'âme là? D'abord, quelle est la relation entre l'âme et le corps? Le corps, en fait, n'est qu'une masse de poussière qui a été formée, à laquelle une forme a été donnée, dans un but précis. Être l'enveloppe de l'âme. C'est ça l'objectif. Donc le corps est l'enveloppe de l'âme. Le corps abrite l'âme. Et donc le corps est l'enveloppe charnelle de l'âme qui permet à l'âme qui est esprit d'interagir avec ce monde-là. C'est-à-dire d'agir sur ce monde-là, mais ce monde-là peut aussi agir sur lui. C'est ça, interagir. Lui, il peut agir, mais le monde aussi peut. Il peut influencer ce monde. Le monde peut l'influencer à travers le corps. Amen. Et donc, le corps est l'enveloppe de l'âme. Et le corps a 5 sens qui sont en fait à la disposition de l'âme. Les sens sont à la disposition de l'âme.
qui touche. Ce n'est pas le corps qui touche. Le corps est juste l'intermédiaire. C'est l'âme qui touche. Donc, les sens permettent à l'âme d'interpréter, de voir, de toucher, de connaître, d'appréhender, d'agir sur ce monde-là. Amen. Et donc, les 5 sens, il y a la vue, il y a l'ouïe, il y a l'odorat, il y a le toucher, il y a le goût. Qui voit? Ce n'est pas le corps qui voit, c'est l'âme qui voit. Amen. C'est l'âme qui voit. C'est l'âme qui entend. L'âme. C'est l'âme qui entend. Ce n'est pas le corps qui entend. Le corps n'a aucune volonté. C'est l'âme qui entend. C'est l'âme qui sent. C'est l'âme qui touche. Et c'est l'âme qui goûte. Ce n'est pas le corps. Le corps est l'enveloppe. Et donc, c'est l'âme qui est renseignée sur ce monde matériel à travers les 5 sens du corps. Amen. Donc, quel est le rapport, la relation entre l'âme et le corps? Le corps est l'enveloppe de l'âme qui lui permet d'agir dans ce monde-là, matériel. Voilà le rôle du corps. Amen. Maintenant, quel est le rapport entre l'âme et l'esprit? Amen. Quel est le rapport entre l'âme et l'esprit? Ce qu'il faut qu'on sache, c'est que chaque âme qui vit a été engendrée par un esprit. Chaque âme est engendrée par un esprit, qui est en fait son père, qui est son modèle. Et quand l'âme grandit, l'âme va vers ce modèle qui l'a engendré. Amen. C'est pareil c'est-à-dire que c'est valable pour l'homme, l'être humain. C'est valable aussi pour les animaux. Chaque animal est une âme qui a été engendrée par un esprit qui est son père. Il n'y a pas beaucoup d'esprit. L'esprit, il est un. On peut avoir beaucoup de parents sur la terre, mais ce qu'ils communiquent à leurs enfants, c'est toutes les caractéristiques de l'esprit humain. Donc, tous ceux qui naissent de rapports sexuels sont enfantés par l'esprit humain adamique du commencement. Amen. Prenons par exemple le cas de l'esprit de l'homme. Toute personne qui naît de rapports sexuels entre un homme et une femme est engendrée par l'esprit humain adamique. C'est des enveloppes qui gardent cette vie-là, cette flamme de vie depuis là-bas, là, qui gardent ça en elle. Mais c'est l'esprit humain adamique qui l'a engendré. Donc cette âme qui naît de parents humains porte la nature de l'esprit qui l'a engendré. On voit ça dans le physique. Physiquement, le corps de nos enfants ressemble au corps qu'on a. Même s'il y a des facultés qui manquent au début, mais ces facultés-là apparaissent après. N'est-ce pas? De même, cette âme qui naît des parents humains porte la nature de l'esprit humain, adamique. Donc c'est un esprit. Mais en fait, l'âme c'est un esprit, mais c'est un petit esprit humain. C'est l'enfant de l'esprit, donc c'est un petit esprit humain. Pourquoi on l'appelle âme? On ne l'appelle pas directement esprit comme les autres, parce que lui, il a une particularité. Lui, il peut grandir. Grandir pour acquérir toutes les capacités de l'esprit qu'il a engendré. S'il manque une seule capacité, qu'est-ce que les hommes disent? On dit quoi? On dit qu'il est handicapé. Ça fait que l'âme, c'est un petit esprit humain qui a appelé à grandir et revêtir toutes les aptitudes que l'esprit humain adamique avait au commencement, normalement. Mais je dis, il y a des facultés qui peuvent se perdre au fur et à mesure que le monde se pervertit. Mais c'est ça ce modèle. Amen.
Donc l'âme est appelée à revêtir toutes les facultés de son Père, qui est l'esprit humain. Cette âme-là aura tous les avantages de l'esprit humain, mais cette âme-là aussi aura toutes les limites de l'esprit humain. Vous pouvez déjà comprendre un peu ce qu'on dit dans les Écritures. On dit que l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de Dieu. C'est une folie pour lui. Il ne peut pas. Amen. On va venir dessus. Et pour le moment, voilà. Cet esprit aura les mêmes limites que son père, esprit humain adamique, avait au commencement. Ou bien que cet esprit-là a. Prenons maintenant le cas de l'esprit du chien. Le chiot qui naît de rapports sexuels entre un chien et une chienne est aussi une âme qui est engendrée par qui? Par l'esprit du chien. Au départ, Dieu a créé un chien et une chienne. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais Dieu a créé dans un objectif. Et donc, ce chiot-là, qui est une âme. Quand on dit âme là, peut-être ça choque un peu. Hein? Ça choque. Mais c'est une âme par rapport aux autres. Par exemple, si tu tapes ce chiot-là, tu ne tapes pas tous les chiens. Qui a mal? C'est ce chien-là. Et si l'âme se levait, ça c'est l'âme, ça c'est individuel. Maintenant, ce qui concerne l'esprit, si les hommes se lèvent qui tuent tous les chiens du monde entier, ils ne peuvent pas tuer l'esprit du chien. L'esprit du chien, lui, on sait comment il est. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne voit plus d'individus, mais on peut définir ceux qui ont déjà vu un chien. Amen. Le rapport entre l'esprit, l'âme et le corps, là, ça explique non seulement le salut, ça explique la divinité de Jésus-Christ. Ça explique beaucoup de choses. Donc, c'est une bonne base pour comprendre beaucoup de choses. Amen. Et donc, le chiot, qui est une âme qui naît d'un chien et d'une chienne, est appelé à grandir selon un modèle défini, l'esprit du chien. Amen. Lui, il va vers ça. S'il y a des aptitudes qu'il n'a pas, on dira aussi qu'il est handicapé. Handicapé, ce n'est pas seulement pour les hommes. Hein. Mais quand il ne parle pas, là, on ne dit pas qu'il est handicapé. Hein. Quand il aboie, c'est normal. Quand il ne peut pas te dire bonjour, Dominique. Quand il ne peut pas dire, on ne trouve pas qu'il est handicapé, n'est-ce pas? Mais s'il n'aboie pas, on peut dire qu'il y a un problème. Donc, cet homme-là évolue. C'est pareil pour le chimpanzé, c'est pareil pour le poulet, c'est pareil pour la grenouille. Quand tu regardes le tétard, là, tu vas te dire non. Là, tu mets tétard et puis tu mets grenouille. Tu regardes les deux, là. Si on ne te dit pas, tu vas dire non, c'est pas possible. Lui, là, c'est son enfant qui est là comme ça. Avec eux. Il nage, il a nageoire, il a branchi. C'est pas possible. Mais il évolue selon cette voie-là, ce modèle précis. Amen. Et donc, voilà pour ce qui concerne le rapport entre l'âme et l'esprit. L'âme est le fils de l'esprit. Amen. L'âme est le fils de l'esprit. Et donc, c'est l'esprit qui l'a engendré. Et comme l'esprit l'a engendré, l'âme porte la nature de l'esprit qui l'a engendré. Et donc voilà le rapport entre l'âme et l'esprit. Maintenant, on voit que l'âme est la personnalité de l'individu. L'âme porte la volonté de l'individu. Et on a dit le corps, c'est le corps de l'âme. C'est l'âme qui s'exprime à travers le corps. Et on a dit que l'esprit est le père de l'âme.
C'est l'esprit qui engendre l'âme. Et comme il engendre, mais il lui communique sa nature. L'âme ne peut pas avoir une autre nature que la nature de l'esprit qu'il a engendré. Amen. Ça fait que l'âme, c'est un petit esprit humain. C'est l'âme d'un homme, c'est un petit esprit humain qui a appelé à grandir pour revêtir toutes les aptitudes, toutes les capacités de l'esprit humain adamique. Si c'est une âme de chien, c'est un petit esprit de chien qui a appelé à grandir pour avoir toutes les aptitudes, tout ce qu'un chien fait. Il est appelé à faire ça. Amen. Donc voilà. Maintenant, la question est-ce que l'esprit habite la personne en même temps que l'âme? C'est ça la difficulté. Il y a un corps, il y a une âme. S'il y a un esprit, ça fait deux esprits dans un même corps. Ça fait deux volontés. N'est-ce pas? Ça fait deux volontés. Donc, il n'y a plus une volonté. Donc la question est, est-ce que l'esprit est présent, par exemple, dans l'homme naturel en tant qu'individu? Est-ce que l'esprit est présent en l'homme naturel en tant qu'une autre personnalité à côté de l'âme? Parce qu'on dit l'âme a une personnalité. C'est la personne même. Maintenant, l'esprit, si l'esprit est là en tant qu'une personnalité, c'est une autre personne qui est là. N'est-ce pas? Ça fait deux personnes. Ça doit faire deux volontés. Amen. C'est des choses, on n'y a jamais pensé, hein? Mais c'est des évidences. C'est parce que les hommes ne comprennent pas ça qu'ils ne comprennent pas quand on dit né de nouveau, là, la justification. On va expliquer pour comprendre ce que c'est. Quand on dit l'Esprit de Dieu habite en nous, les gens ne savent pas ce que ça signifie en fait. Pour comprendre ça, il faut donner le naturel que Dieu a. Il faut comprendre le naturel que Dieu a donné. Amen. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc l'Esprit est-il présent, par exemple, dans l'être humain adamique, en tant que personnalité, en tant qu'une autre personnalité à côté de son âme? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça, c'est compliqué, hein? Comment c'est pas compliqué? Les Blancs même parlent de double personnalité. Ils disent que c'est maladie. Le type développe deux personnages. Amen. Donc, comme nous l'avons dit précédemment, l'être humain possède trois composantes, l'esprit, l'âme et le corps. Nous avons dit que l'âme est le siège de la volonté, donc c'est la personne même. Et que le corps est l'enveloppe de l'âme. Maintenant, qu'en est-il de l'esprit? Est-ce que l'esprit est présent en nous en tant qu'un individu à part? Ben non. Ça va être un autre gros sujet de polémique. Mais celui qui examine, il va voir que c'est une évidence. L'esprit n'est pas présent dans l'être humain en tant que personnalité, mais en tant que nature de l'âme. L'esprit est présent en nous, pas en tant qu'un individu qu'on peut détacher de notre âme, mais en tant que nature de notre âme. Amen. En tant que nature de notre âme. C'est pourquoi le passage dans Hébreu dit que c'est comme la parole agit tellement précisément que ça peut aller jusqu'à séparer moelle et jointure, âme et esprit. Parce que la limite là est tellement imperceptible que c'est Dieu seul qui pourrait voir ça. Donc l'esprit n'est pas présent dans l'être humain en tant qu'une personnalité à part, mais en tant que nature de l'âme, en tant qu'intelligence de l'âme.
en tant qu'aptitude, en tant que capacité de l'âme. Amen. C'est pourquoi on dit qu'il est corps, âme et esprit. L'esprit n'est pas là en tant qu'individu, entité, mais l'esprit est là en tant que nature de l'âme. Donc ça se tient. Quand on dit quelqu'un est corps, âme, esprit, c'est normal. L'esprit est en lui comment? En tant que nature de son âme. Et donc ça fait de son âme même un petit esprit qui ressemble à l'esprit qu'il a engendré. Amen. On peut donc dire que dans l'être humain, il n'y a pas un esprit et une âme portant chacun une personnalité, mais plutôt une âme portant la nature de l'esprit qu'il a engendré. Amen. Donc l'esprit est l'intelligence de l'âme, la capacité de l'âme. Donc, en fonction de l'esprit qu'il a engendré, l'âme aura soit de grandes capacités ou bien de petites capacités. Si c'est un esprit inférieur, l'âme sera comme une âme inférieure. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Donc l'esprit est l'intelligence, la capacité, la nature de l'âme. L'esprit n'est donc pas présent dans l'être humain en tant que personnalité, mais en tant que nature de l'âme. Et donc nous sommes, quand je dis nous parce qu'il y a deux types d'hommes sur la terre. Il y a ceux qui sont nés de Dieu, et puis il y a ceux qui sont nés de rapports sexuels. Ceux qui sont nés de rapports sexuels, et puis ceux qui sont nés de nouveau. La distinction là est très importante. Et ça va apparaître de façon claire. Nous sommes donc une âme portant la nature de l'esprit qu'il a engendré dans un corps. Amen. Le thème d'aujourd'hui n'est pas très long. Ça va nous permettre de conclure. Hein? On a dit l'essentiel. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? L'être humain possède trois composantes que sont l'esprit, l'âme et le corps. L'âme est le siège de la personnalité, de la volonté de l'individu. L'âme même se confond avec la volonté. Quand on dit le siège même, c'est comme ça se confond même. Mais elle se confond. Chaque individu est donc une âme. L'esprit n'est pas présent en tant qu'une autre personnalité à côté de l'âme, mais en tant que nature de l'âme. Amen. L'âme est donc un petit esprit portant la nature de l'esprit qu'il a engendré. Si c'est l'esprit humain, on va dire que c'est un petit esprit humain. Les capacités là ne s'expriment pas encore. Mais si on le laisse grandir, toutes les capacités là, si on le nourrit normalement, ça va apparaître normalement. Amen. On a donné le cas de l'homme naturel. L'âme de l'homme naturel est un petit esprit humain adamique qui est appelé à grandir jusqu'à devenir un avec son modèle. On parle de devenir un. Les Écritures en parlent. On va essayer de voir vraiment tout ce qu'il y en est. Amen. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la situation de ceux qui sont nés de nouveau? Quelle nature leur âme porte? Amen. Et donc, quelle est la situation de ceux qui sont nés de nouveau? Ça, c'est notre deuxième sous-thème, la justification. La prochaine fois, on va parler de la justification. C'est maintenant qu'on aborde même le thème du salut. C'est parce que c'est ce thème-là qu'on va utiliser. Donc, si on n'avait pas abordé ça, ça allait être difficile de comprendre de quoi on parle. Amen. Amen. Donc, vraiment que le Seigneur nous aide. Je souhaiterais qu'on puisse examiner, prendre les Écritures, ça va nous aider. Prendre tous les petits éléments qui semblent contredire pour que on puisse mettre ça à la lumière
de ce que le Seigneur a confié. C'est ça. Dieu ne peut jamais se contredire. Amen. En ce qui me concerne, quand j'ai reçu ça, j'ai examiné, je n'ai pas trouvé de contradiction. Mais il se peut que un frère en trouve. Il faut attirer l'attention pour qu'on puisse vraiment mettre ça à la lumière des Écritures. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Fortifie. Fortifie. Fortifie.